Bienvenue dans l'éveil de l'âme, le podcast où l'on explore ensemble le retour à soi, à un soi aligné, vrai et puissant. Je suis Léa, passionnée d'ésotérisme et d'introspection, et à travers ce podcast, je t'invite à un voyage vers ton propre centre. Ici, nous allons parler de foi en l'univers ou en Dieu, d'énergie, d'intuition, de mieux-être et de retour à soi, mais aussi de doute et de questionnement. De tout ce qui nous façonne, nous bouleverse et nous ramène un jour ou l'autre à l'essentiel. En bref, nous parlons du chemin que nous parcourons pour éveiller notre âme. Alors ouvre ton cœur et parcourons ce chemin ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à un voyage un peu différent. Pas vers le haut, mais plutôt vers le bas. Pas vers la lumière éclatante, mais vers la lueur tranquille qui brille dans le noir. Parce que cette nouvelle lune en Scorpion nous parle d'intensité, de vérité, de renaissance. Elle nous invite à descendre dans nos profondeurs, là où résident nos ombres, nos blessures et nos non-dits. Et si, pour une fois, au lieu de chercher à tout comprendre, tu apprenais à accueillir, à écouter ce que ton âme tente de te murmurer à travers tes émotions, tes peurs et tes réactions. L'intention de cet épisode est simple, t'aider à regarder tes ombres non comme des ennemis, mais comme des messagères de guérison, et te rappeler que ce que tu rejettes en toi détient souvent la clé de ta lumière. Déjà, on va essayer de comprendre ce qu'est l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal. L'ombre, c'est tout ce qu'on refoule, tout ce que l'on cache, souvent dans le but d'être aimé, reconnu, ou encore pour éviter la douleur. Elle contient nos colères, nos peurs, nos désirs inavoués, mais aussi nos talents oubliés. Elle n'est pas mauvaise, elle est l'autre face de la lumière. Chaque fois qu'on nous a dit « ne sois pas trop, ne pleure pas, sois forte », une part de nous s'est tue. Et c'est ainsi que naît l'ombre, dans le silence de ce que nous avons censuré. Mais l'ombre n'est pas là pour te punir. Elle tend la main, elle murmure « regarde-moi, je suis toi aussi ». La lumière éclaire, mais l'ombre révèle. Ce que tu refuses d'aimer en toi cherche simplement à être vu, entendu, aimé à nouveau. Pour comprendre nos ombres, il faut oser écouter les blessures qu'elles protègent. Nos ombres naissent souvent de nos blessures d'âme, ces empreintes invisibles laissées par nos expériences. Elles façonnent notre rapport à l'amour, à la confiance, à la sécurité. Tu peux d'ailleurs te référer au livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau, où elle y présente des archétypes universels qui influencent notre comportement et nos émotions. Elle y parle de la blessure du rejet, sentiment de ne pas avoir sa place, quand la petite voix dans ta tête murmure « je ne suis pas assez ». Son ombre, c'est la peur d'être invisible, l'auto-sabotage et la fuite. Son besoin caché, c'est plutôt se sentir digne d'exister. L'abandon, la peur de ne pas être soutenu ou aimé, c'est quand la petite voix dans ta tête pleure « je ne veux pas être toute seule ». Son ombre, c'est la dépendance affective, les angoisses, l'attachement excessif. Son besoin caché, c'est d'apprendre à s'accompagner soi-même. Puis il y a la trahison, la peur de la déception ou du mensonge. C'est quand la voix te pousse en te disant « je dois tout contrôler pour ne plus souffrir ». Son ombre, c'est le contrôle, la méfiance, l'exigence. Mais son besoin caché, c'est le lâcher-prise et la confiance. Puis il y a l'humiliation, la peur d'être jugé ou rabaissé. C'est quand la voix souhaite que tu te caches en te disant « je n'ai pas le droit d'exister pleinement ». Son ombre, c'est l'autosabotage, la culpabilité ou la difficulté à se montrer. Son besoin caché, c'est se respecter et savoir poser ses limites. Et pour finir, nous avons la blessure d'injustice, le besoin d'équité et le perfectionnisme. C'est quand la voix intérieure se crispe et dit que le monde est dur et que tu dois être parfaite. Son ombre, c'est donc la rigidité, la colère, l'hyper-contrôle. Son besoin caché, c'est s'autoriser la douceur et la vulnérabilité. Ce sont ces blessures qui façonnent nos croyances profondes. Je ne suis pas assez, je ne mérite pas ceci ou cela, je ne peux pas faire confiance à telle personne, etc. Les croyances créées par ces blessures sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. Elles te limitent dans tes actions du quotidien et dans ton potentiel. Elles deviennent des barrières invisibles que tu as toi-même montées pour te protéger. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux les moduler. Mais pas si vite, pas si vite. D'abord, il faut les identifier. Alors, il faut creuser. Deep in the shadows. Je trouve que ça sonne mieux que creuser profondément dans tes ombres. Mais bref,
Quand une émotion se présente, il faut l'observer. Se dire, tiens, pourquoi je ressens ça ? Pourquoi telle réaction chez cette personne me fait réagir ? Il faut alors se demander de quelle croyance ça vient. Quelle blessure cette situation est en train de révéler ? Qu'est-ce que mon intérieur veut me montrer ? Et c'est ça le début de ce qu'on appelle le shadow work, ou le travail de l'ombre. Il commence ici, en reconnaissant la blessure originelle derrière chaque réaction émotionnelle. Mais pour les trouver, il faut savoir ce que l'on cherche. Alors selon vous déjà, qu'est-ce que c'est une croyance limitante ? Les croyances limitantes sont un peu comme des racines invisibles. Une croyance limitante, c'est une vérité qui est apprise par ton corps comme un réflexe de protection, de survie littéralement. Elles sont souvent issues de l'enfance ou des expériences de douleur répétées. Ce sont les phrases intérieures comme « si je dis ce que je ressens, on va me rejeter ». L'amour, ça finit toujours par faire mal. Pour être accepté, il faut que je sois parfait. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Les hommes sont tous les mêmes. Ce genre de phrases qui peuvent sembler banales, mais qui agissent comme des programmes inconscients. Une fois enregistrées par ton subconscient et donc par ton corps, ces croyances deviennent des filtres de perception. Et ce filtre, il finit par te persuader que la réalité est telle que tu la perçois. Elle façonne alors la réalité que tu attires. Tu connais sûrement une personne qui dit qu'elle a la poisse, et qui en effet a toujours des mésaventures. Quelqu'un qui dit que les femmes sont avides et intéressées, et qui ne tombe que sur des personnes similaires, et où tu vois les schémas se répéter. C'est comme si tu voyais la vie avec des lunettes qui distordent la réalité. Des sortes de lunettes de soleil qui assombrissent ton environnement. Alors que si tu enlevais ces lunettes, ou si tu les changeais pour des lunettes teintées de rose, tu verrais la vie différemment. Littéralement en rose. Après, l'image des lunettes, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Faut imaginer peut-être que c'est comme des lentilles de contact. Parce que tu les portes depuis si longtemps que t'as oublié qu'elles sont là. Elles sont difficiles à enlever et elles font presque partie de toi. Elles te font voir la vie sous une teinte particulière, parfois sombre ou parfois carrément déformée. Et plus tu les portes, plus tu t'identifies à elles. Par exemple, si tu portes toujours des lentilles de couleur bleue, tu finis par croire que tes yeux sont bleus et les autres te le confirmeront en te disant que tu as les yeux bleus. Alors la boucle est bouclée. Ta perception devient ta réalité. En gros, ce sont un peu comme des sorts qu'on se lance à soi-même. Je suis pas à la hauteur, je mérite pas, je dois tout contrôler. Le shadow work, c'est l'art de défaire tous ces sortilèges intérieurs. Pas en les niant, mais en les identifiant, puis en les reprogrammant. Et si tu remplaçais le « je ne peux pas » par « je n'ose pas encore, mais j'y travaille ». Mais ça, nous y viendrons plus tard. Alors du coup, je sais pas si c'est très clair, mais tout ça, c'est pour dire que tu vois à travers un filtre, et c'est compliqué de se débarrasser de ce filtre. Ces croyances sont difficiles à retirer parce qu'elles ne sont pas seulement dans ton mental, elles sont ancrées dans ton corps. Chaque fois qu'une situation réactive la peur associée, ton système nerveux se tend. Ton cœur accélère, ton ventre se contracte, ton souffle se raccourcit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton corps qui essaie de te protéger, de te mettre en mode survie. Il croit sincèrement que sortir de ce schéma perpétuel et néfaste mettrait ta survie en danger. Alors, il faut être attentif à la petite voix dans ta tête dont on a parlé tout à l'heure. Celle qui est pas trop sympa, tu sais, celle qui te dénigre, qui t'envoie des pensées qui semblent ne pas être les tiennes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ego. Mais c'est pas un ego orgueilleux, celui qu'on pointe du doigt. C'est plutôt un gardien de ta sécurité. Il fait partie de ton système primitif, celui qui, il y a des millénaires, t'empêchait de mourir. Pour lui, tout changement est suspect, donc dangereux. Alors il préfère te garder dans l'inconfort connu plutôt que de te laisser explorer l'inconnu. Il veut te garder dans ce que tu connais, car pour lui, c'est une croyance qui te protège de la mort, littéralement. Mais aujourd'hui, ce qui te mettait en danger hier ne te menace plus. Par exemple, sortir d'une grotte pendant l'époque préhistorique, oui forcément, ça pouvait faire peur aux hommes de Cro-Magnon parce que il y avait énormément de dangers, donc la sécurité primait. Et finalement, petit à petit, les gens ont commencé à se déplacer, à aller de plus en plus loin, à découvrir du terrain, et au final, à avoir moins peur de l'extérieur. Là, c'est pareil. Et c'est là, du coup, que le travail commence, le shadow work, le travail de l'ombre. C'est apprendre, du coup, à remercier ton ego pour sa vigilance, et lui dire doucement, mais un peu fermement, c'est bon, maintenant, je peux y aller sans toi, j'ai compris que tu avais peur, j'ai compris que tu essayais de me protéger, mais ça va, je gère. C'est là que le travail sacré de réconciliation avec soi commence. On ose alors regarder ce que l'on croyait vrai et choisir d'y mettre un petit peu plus de douceur. Le shadow work n'est pas une lutte contre soi, c'est une rencontre sacrée avec ses émotions les plus humaines.
C'est prendre un carnet et oser écrire ce qu'on ne dit jamais. C'est observer sa colère sans honte, écouter sa peur sans la juger et dire à cette part blessée « Je te vois, je t'aime, tu peux rester ». C'est une rencontre avec soi. On observe ses émotions sans se juger, on écrit ses pensées quand une blessure se réactive, on dialogue avec la part de soi qui souffre en prenant du recul. On peut également utiliser le tarot, l'écriture intuitive ou la méditation pour faire émerger certains messages cachés. Tu peux alors te demander « Quelle part de moi ai-je du mal à accepter ? Qu'est-ce que je redoute que les autres découvrent de moi ? Quelle émotion me rend inconfortable et pourquoi ? De quoi ai-je honte ? Et de quoi cette honte cherche-t-elle à me protéger ? » Tu peux aussi aller sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en bio de ce podcast et en description. Je vous ai mis une vidéo spécifique sur le shadow work, adaptée à la période actuelle qui est propice à l'introspection. Elle s'appelle d'ailleurs Bilan de l'âme avant Samhain, mais elle est valable à tout moment de transformation. Alors si vous êtes dans ce processus, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour moi, avec la dernière nouvelle lune, c'est très compliqué, donc je me réfère beaucoup à cette vidéo pour essayer de travailler sur mes ombres, parce que j'ai beaucoup de blocages et j'ai l'impression que c'est un grand moment charnière. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est un peu la même chose par rapport à cette nouvelle lune, parce que pour moi c'est assez violent. Enfin bref, ce travail a pour but de comprendre en vue de liberté, de mettre de la lumière sur tes ombres, et il doit être fait dans la sécurité émotionnelle, pas pour se corriger, mais pour se comprendre. Si jamais tu ressens de la jalousie par exemple, au lieu de te juger, demande-toi quelle peur se cache derrière. Est-ce que c'est celle de ne pas être assez, de ne pas mériter, ou autre ? Une autre manière de reconnaître tes ombres, c'est la fonction miroir. Nos ombres se révèlent souvent à travers les autres. Quand quelqu'un ou quelque chose vient te déranger, demande-toi « Qu'est-ce que cette émotion veut me montrer de moi ?» L'autre, ce n'est pas toi, mais il te reflète. L'ombre utilise les miroirs humains pour se manifester. Je te donne un exemple, tu as sûrement déjà rencontré des personnes qui détestent quand les autres parlent trop, mais qui eux-mêmes ne savent pas se taire. Ou encore, tu t'es peut-être déjà vexé quand quelqu'un t'a reproché ton entêtement ou ta radinerie, alors que pourtant il s'agit quand même un petit peu d'un trait de ta personnalité. Tu aurais même peut-être pu te dire que cette personne était vraiment gonflée parce que c'est lui qui est radin ou qui est entêté. Et pourtant, en fait, ça montre quelque chose de toi. Et une fois que cette ombre est reconnue, quelque chose commence à bouger. Une transmutation. Une lumière nouvelle. La transformation, de l'ombre à la lumière. Le Scorpion, signe de cette dernière nouvelle lune, est l'alchimiste du zodiaque. Il détruit pour mieux reconstruire, meurt pour mieux renaître, comme le serpent qui change de peau mais qui reste le même être. Comme la nouvelle lune qui disparaît du ciel pour se régénérer dans l'obscurité, chaque ombre contient un cadeau inversé, et parfois même une nouvelle force. La colère peut te parler de ton besoin de respect et peut devenir du courage. La jalousie révèle ton désir de faire confiance. La peur t'invite à la foi. La honte t'appelle à la compassion. L'ombre n'est pas un fardeau, elle est matière à transmutation. Ce n'est pas la lumière qui guérit l'ombre, c'est la tendresse avec laquelle tu la regardes qui la libère. Alors, l'important c'est d'être honnête avec soi-même, sans peur et sans jugement. Il faut donc reconnaître et accueillir l'ombre. Nos blessures non guéries peuvent refaire surface. L'ombre est une porte d'entrée vers la lumière intérieure. Depuis quelques semaines, beaucoup de personnes témoignent d'une impression de purge intérieure, comme si quelque chose se vidait, se libérait, se dénouait en profondeur. Je ne peux pas affirmer qu'il existe une purge énergétique au sens littéral, mais je ne suis pas épargnée, j'ai beaucoup de moments de remise en question intense en ce moment, de prise de conscience sur certaines choses, ou encore d'émotivité accrue. Je me sens comme hypersensible, fatiguée. J'ai parfois l'impression d'être à bout. Et mon corps se purge également. J'ai été malade pendant 3 longues semaines, rhume, fièvre, toux, maux de tête. Depuis quelques jours, j'ai une douleur à hauteur du trapèze gauche. J'ai mon dos qui se bloque aussi beaucoup. Pourtant, je me suis pas fait mal, j'ai pas fait de mauvais gestes. Mais comme on l'a vu il y a 2 podcasts de ça, c'est un petit peu mon corps qui me parle. Ce que l'on peut observer, c'est que ces périodes de fatigue, d'hypersensibilité ou de remise en question ou encore de lâcher prise sont fréquentes dans les cycles d'introspection. Surtout lorsqu'une nouvelle lune aussi intense ou un changement de saison invite au ralentissement. Par exemple, la nouvelle lune qui a eu lieu le 20 novembre dernier. Si tu te sens traversé par ce mouvement, rappelle-toi qu'il n'y a rien à forcer. Parfois, le corps relâche ce que le mental retenait depuis longtemps.
Alors si cette phase t'habite toi aussi, accueille-la simplement comme un moment où ton système cherche à retrouver de l'espace. C'est une invitation à faire moins, à écouter davantage et à laisser partir ce qui était devenu trop lourd. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu te sens touché par ce genre d'effet, je me sentirai un petit peu moins seule. Ensuite, il y a l'intégration. C'est le moment où tu cesses de vouloir être parfaite. Tu comprends alors que tu peux être lumière et ombre à la fois, pleine et vide, forte et vulnérable. Ce travail n'a pas de fin. C'est un chemin de conscience et pas une destination. L'ombre revient parfois, simplement pour montrer où l'amour manque encore. Pour vivre ce chemin, offre-toi des espaces de bienveillance. Comme je te l'ai dit, observe sans te juger. Accueille les émotions comme des messagères. Écris ce que tu ressens et d'où cela peut venir. Tu peux tenir un journal de shadow work avec des questions profondes auxquelles tu réponds avec honnêteté. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui ? Qu'est-ce que je me reproche ? Quelle part de moi a besoin de tendresse ? Il faut que tu célèbres chaque fois que tu observes une blessure sans t'identifier. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être guérie. Tu as juste besoin d'être présente dans ton corps et d'observer ce qui s'y passe. Cette semaine, je t'invite à observer comment tu réagis face à une contrariété. Ne cherche pas à être parfaite, cherche à être vraie. Et si tu en ressens l'élan, prends un moment chaque soir pour noter ce que j'ai ressenti aujourd'hui, ce que cela dit de moi, ou de quelle blessure ou croyance ça peut venir, ce dont j'ai besoin pour me réconcilier avec moi-même. C'est ainsi, un pas à la fois, que l'on comprend ces ombres. Parmi toutes ces ombres, il faut savoir reconnaître l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est l'ego qui a mis un manteau blanc. C'est un ego qui ne dit plus « je suis meilleur parce que je réussis dans ce que je fais », mais c'est un ego qui dit « je suis meilleur parce que je suis plus éveillé que les autres ». C'est subtil, presque imperceptible, et pourtant c'est l'un des plus grands pièges du chemin intérieur. Il y a une espèce d'illusion de l'éveil total. L'ego spirituel te murmure « quand je serai éveillé, je ne souffrirai plus. Quand j'aurai guéri toutes mes blessures, plus rien ne me touchera. Je dois être pur, lumineux, impeccable ». C'est l'idée de la pureté absolue, du niveau final, comme si la vie était un jeu vidéo où l'on atteint un stade supérieur. Mais la vérité, c'est que l'éveil n'est pas un état permanent. C'est un mouvement, un souffle, une pulsation. Tu t'éveilles, puis tu te rendors un peu. Tu comprends, puis tu oublies. Tu montes, puis tu redescends. C'est normal, c'est humain, c'est cyclique, c'est nécessaire. Ce qui est dangereux, c'est de croire que ça y est, c'est bon, tout est réglé, et donc de ne plus laisser place à la vulnérabilité, aux émotions et à l'imperfection. L'ego spirituel, tu peux le repérer dans plusieurs comportements subtils. Déjà, la recherche de validation spirituelle, vouloir être perçu comme éveillé, connecté, énergétiquement avancé. Ou attendre encore que les autres reconnaissent ton chemin ou ta sagesse. Tu peux le reconnaître dans le rejet du corps et de la matière, vouloir être au-dessus des besoins physiques, émotionnels ou matériels, croire que la colère, la peur ou la tristesse sont non spirituelles, par exemple. Que ce sont des émotions mauvaises et qu'il faut absolument les rebuter. Tu peux reconnaître aussi dans la comparaison d'âme ou de niveau de conscience. Se dire intérieurement « je vibre plus haut qu'elle, lui il n'a rien compris, je suis plus consciente que les autres, c'est pour ça qu'ils ne me comprennent pas ». Ça, c'est le piège du mental qui crée une espèce de hiérarchie spirituelle, alors que la conscience véritable est circulaire et pas verticale. Ensuite, il y a le piège de la fuite spirituelle. On appelle cela parfois le bypassing spirituel. C'est utiliser la spiritualité pour éviter de sentir, de vivre ou de traverser la matière. C'est quand tu te dis « je veux pas ressentir cette colère, ce n'est pas aligné avec moi, je lâche prise », alors qu'au final tu évites une conversation qui te fait peur, « j'envoie de la lumière », alors que tu le fais pour ne pas affronter une blessure qui est bien réelle. La fuite spirituelle, c'est confondre lumière et déni. C'est se réfugier dans le ciel pour éviter la terre. Mais l'âme veut les deux. Elle veut le haut et le bas, le divin et l'humain, la lumière et l'ombre. Il faut donc revenir à l'authenticité. Le seul antidote à l'ego spirituel, c'est l'humilité intérieure. L'ancrage, la simplicité et le retour au réel. Il faut se rappeler qu'on n'est pas là pour être parfait. On n'est pas là pour être au-dessus des autres, pour être supérieur. On est là pour se souvenir. Se souvenir de qui on est vraiment, de qui notre âme est réellement. Se souvenir que nous sommes lumière et matière. Se souvenir que nous sommes des êtres en chemin. On n'éveille en soi rien, on se réveille. On ne devient pas quelqu'un d'autre, on revient simplement à soi. Et j'aimerais terminer sur ces quelques mots qui ont été dits par Carl Gustav Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve,
Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Sur ce, méditez sur ces paroles et je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Et si tu veux prolonger ce voyage, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux sous le pseudo Les Tests de Louve. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. Sur YouTube, je partage des vidéos autour du lifestyle, du maquillage et de la spiritualité. Un espace entre beauté extérieure et éveil intérieur. Sur Instagram, je t'accompagne au fil des lunes et des portails énergétiques à travers des posts inspirants pour te relier au rythme du vivant. Et souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin.